Je ne cherche pas à prouver des phénomènes, mais je témoigne juste des faits tels que je les ai personnellement vécus. Aucun fait n'a été arrangé ou inventé. Seuls les faits de nature trop intime ont été écartés. Si j'ai pris le temps de faire cette série, c'est aussi parce que ma vie a radicalement changé depuis que j'ai vécu des expériences et rencontré ceux que j'ai décidé d'appeler les Outlines. Après ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire les visions que j'ai eues après mes rêves et cauchemars, je me suis vraiment renseigné encore plus, toujours plus sur le paranormal. Je passais mes journées sur Internet pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. J'ai même laissé mon travail au second plan. Pour moi, ce qui m'arrivait était beaucoup plus important que mon boulot. Ça remettait vraiment tout en question. Si vraiment je vis tout ça, ça veut dire qu'il existe un autre monde que personne ne voit. Peut-être qu'il y a une partie de la réalité qu'on ne voit pas. Bref, tout ça était très confus et s'est éclairci au fur et à mesure des expériences que je vais vous raconter par la suite. Je vais maintenant vous raconter mon premier voyage astral qui est arrivé la même nuit que les événements que j'ai racontés dans la précédente vidéo. Alors vers 8 h du matin, je fais un rêve cauchemar qui est exactement le même que les deux précédents où j'ai eu des visions. Donc là, je me dis, David, ne te lève pas directement, reste sous ta couette et lève-toi doucement, retire ta couette doucement pour voir de quoi il s'agit et n'effrayer personne pour essayer de rentrer en contact ou de voir ces êtres de manière plus nette. Et là, tout en me disant ça et en restant sous la couette, tout d'un coup, je sens comme mon cerveau qui fait un 180 degrés. Donc, l'impression que dans ma tête, ça tourne à 180 degrés. Et oups, je suis aspiré dans une sorte d'obscurité. Et là, j'atterris dans une sorte de hangar, dans une sorte de parking souterrain avec une pente en béton et sur le côté aussi c'est en béton avec deux fenêtres sur le côté où je vois des gens en train de danser et j'entends des bruits vraiment très forts, boum, boum, boum. C'était du métal ou quelque chose comme ça, des gens qui dansaient. Je pense que j'étais dans une boîte de nuit, une discothèque donc. Et je voyais des deux côtés des fenêtres qui étaient trouées dans le béton. Et je voyais des gens qui dansaient comme dans un parking. Et ce qui était incroyable, c'est que le son était tellement fort que ça faisait mal aux oreilles. J'entendais avec mes vraies oreilles. Et j'étais pleinement conscient. Donc c'est ça un voyage astral, c'est se retrouver comme ça, projeté dans un univers. Là, je tombe dans une boîte de nuit. Devant moi, il n'y avait personne encore. Je voyais juste que de l'autre côté, c'était la boîte de nuit. Et je voyais au travers des trous les gens danser de l'autre côté. Donc je supposais que j'étais dans une boîte de nuit. Mais j'étais vraiment dans une réalité parallèle avec toute ma conscience. J'étais vraiment étonné, c'est la première fois que je vivais ça. Et puis, en regardant à gauche, à droite, je vois des gens. Et puis, je veux regarder ce qui se passe en dessous. En baissant ma tête, je vois un petit enfant qui est en train de marcher et de descendre la pente. Et puis, en voulant me diriger vers cet enfant, subitement, je reprends conscience dans mon corps. Et là, c'est terminé, donc le voyage astral est terminé. Je suis les yeux fermés dans mon corps. Et il vient de se passer un truc de nouveau complètement hallucinant. Voilà, donc ça c'est
le voyage astral en question que j'ai fait, c'était le premier d'une longue série qui allait suivre, où j'ai appris au fur et à mesure comment faire un voyage astral. Ici, je vais vous expliquer rapidement si vous-même vous voulez faire un voyage astral. Ce que j'ai compris finalement, c'est qu'il fallait se détendre au maximum. Ce que moi je fais pour me détendre, c'est me concentrer du bas en haut sur chacune des parties de mon corps. Par exemple, je commence par le gros orteil. Je me concentre sur mon gros orteil ou bien sur tous les orteils et j'essaie de le détendre le plus possible jusqu'à ce que je ne sente plus mon gros orteil. Une fois qu'il est complètement détendu, je passe à l'autre pied et je fais la même chose sur l'autre pied. Et puis je monte comme ça à la plante des pieds, aux pieds, sur chaque partie du corps. J'essaye de rentrer dedans, de le détendre complètement jusqu'à ne plus le sentir. Et pour le détendre complètement, je respire, j'inspire et en expirant, je détends le membre sur lequel je suis concentré. Et je fais comme ça sur chaque partie, des inspirations, expirations, en détendant chaque fois les parties de mon corps. Ça s'appelle un scanner du corps. Je vous mettrai un lien vers une vidéo qui explique comment faire un scanner méditatif pour détendre entièrement son corps. Et ce qui est à retenir pour les voyages astraux, c'est qu'il ne faut pas se braquer sur le fait de faire un voyage astral. Combien de témoignages je n'ai pas reçus de gens qui me disent « C'est dingue, depuis que je me suis arrêté, depuis que j'ai laissé tomber le fait de vouloir faire un voyage astral, tout d'un coup, j'ai fait un voyage astral. » Donc le fait de vous braquer sur le fait de vouloir faire un voyage astral, c'est la meilleure façon de ne jamais faire de voyage astral. Ce qu'il faut faire, c'est avoir l'intention, avant d'aller dormir, de vouloir faire un voyage astral. Donc vous dites une phrase du genre dans votre tête, vous le dites en pensée. Je voudrais que l'univers me permette de faire un voyage astral et de me faire découvrir ce qu'est un voyage astral. Vous faites juste cette demande et vous devez juste être confiant que votre demande a été entendue. Vous faites la demande et puis c'est comme une flèche que vous tirez. Une fois que la demande est faite, c'est comme la flèche qui est lâchée. Vous lâchez et vous faites confiance. Et après, vous pensez juste à vous détendre, à vous mettre dans les bonnes prédispositions pour que les choses se passent. Mais vous ne pensez plus à faire le voyage astral. Vous pensez juste à vous détendre, c'est-à-dire avoir le corps détendu et être prêt. Et surtout, ne plus donc penser avec votre cerveau à faire ce voyage astral. C'est ça qui bloque les gens pour faire un voyage astral. En général, ce qui arrive, c'est qu'on se rendort. On se rendort complètement détendu et là, subitement, on est réveillé en pleine nuit. À ce moment-là, quand vous vous réveillez en pleine nuit, gardez les paupières fermées et attendez, simplement restez conscient et attendez. Et puis, vous allez être parfois emporté aspiré vers un voyage astral et atterrir quelque part. Si vous vous sentez aspiré comme ça, n'hésitez pas à penser à l'endroit où vous voulez aller. Et même avant d'aller dormir, lorsque vous faites votre intention de faire un voyage astral, n'hésitez pas à demander l'endroit où vous voulez atterrir lors de ce voyage astral ou bien demander à atterrir à l'endroit le plus utile pour vous apprendre qui vous êtes et comment évoluer au mieux. Voilà, c'est à peu près tout pour le voyage astral que j'ai fait. Ce que je vais vous raconter dans la vidéo prochaine, c'est la vision d'une entité à quelques centimètres de moi, 50 centimètres de moi. C'est la première fois que je vois aussi bien une entité, un être donc invisible. Je vais vous raconter ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo si vous avez vécu des événements étranges ou similaires à ce que j'ai vécu.